Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léo et Max. On se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece où on va mettre à l'honneur les adversaires, les ennemis de One Piece. Enfin de One Piece, Ouais. Peut-être pas du One Piece d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui le cherchent activement on va dire. Mais les ennemis des personnages principaux, donc l'équipage de Luffy, les Mugiwara, l'équipage au chapeau de paille comme on les appelle également, ou alors les pailleux comme on les appelle dans certains sous-titres douteux. On va mettre à l'honneur les ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis qu'on aime bien quand même. Voilà, vous savez qu'il y a une quête plus ou moins importante pour aller chercher le One Piece et devenir le seigneur des pirates. Voilà. Et donc il y a pas mal de ces ennemis qu'on aime bien ou pas en fait, qui opposent résistance. Voilà. Et donc certains sont plus puissants que d'autres. Allez. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc sur un classement japonais, il y a un énorme panel qui a été interrogé pour essayer de faire un classement, un top 10, voilà, des meilleurs ennemis les plus puissants et ceux qui, à mon avis, vont casser la tête. Voilà. C'est ça, alors c'est un public japonais, c'est donc généralement les lecteurs du Weekly Shonen Jump ou bien ceux qui regardent l'anime en direct au Japon. Et il y a à la fois des personnages méchants pirates, tu vois, et il y a aussi des marines. Sont considérés donc comme ennemis tous les adversaires de Luffy finalement. Ouais, c'est ça. Donc, avant que l'on commence ce classement, deux choses l'une. Un, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Parce que c'est super important de rejoindre notre équipage. Voilà. C'est ça, surtout qu'il y a des vidéos régulières sur les mangas, sur le cinéma, sur le jeu vidéo, il y a plein de trucs. Mais si t'aimes One Piece, effectivement, comme c'est une vidéo One Piece, sache qu'on fait également des vidéos régulières sur One Piece. On traite de plein de sujets et on fait évidemment les analyses de chapitres après leur sortie. Tu t'as fait. Donc on est dans l'actu avec One Piece, donc abonne-toi. Et deuxième chose, tu as quelques minutes pour nous dire dans les commentaires quel est le personnage, donc l'ennemi de One Piece, que tu penses être le plus fort, le plus puissant de l'histoire de One Piece. Oui, parce que là, effectivement, c'est un classement qui est arrêté. On est actuellement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, en juillet 2020. Si tu regardes cette vidéo, par exemple, en janvier 2021, tu as peut-être eu des informations complémentaires qui font que le classement des fans japonais qui a été fait là cette année est peut-être caduque. Nous, en tout cas, on va commencer par la 10e place et est vu comme un des ennemis les plus puissants de l'histoire de One Piece par les fans japonais. Kizaru. Il parle au ralenti alors qu'il gère la lumière. C'est ça, Kizaru, donc amiral de la marine, Borsalino, de son vrai nom, qui apparaît 10e. J'ai envie de dire, c'est pas illogique de voir des amiraux si haut placés. Après, j'ai envie de dire Kizaru, peut-être des trois, donc Aokiji, Kizaru et Akainu, c'est peut-être celui qui a le moins été mis en avant de par son histoire. On l'a vu intervenir à Sabodi quand il essayait d'attraper les Mugiwara, etc. Il était venu avec Sentomaru et avec pas mal de pacifistas. Mais à part ça, tu vois, il jouit pas d'un background super renforcé ou d'une histoire même après l'ellipse. On nous dit il a eu tant de faits d'armes, etc. On sait pas trop. Faut vraiment recouper les trucs. Épisode 0 où tu vois un peu son passé vite fait, mais avec d'autres. Alors qu'Aokiji, tu vois, on sait ce qu'il est advenu de lui. On sait le combat qu'il a eu contre Akainu et tout ça, tu vois. Je pense que c'est ça en fait. Le fait qu'il y a eu ce combat entre Akainu, Aokiji, qui oppose aussi deux fruits qui, dans l'inconscient ou dans la conscience, tu vois, t'as la glace, le bleu, t'as totalement opposé, ouais. Tu vois, c'est opposé. Lui, entre deux, il jouit d'un fruit, alors très lumineux, et ce petit singe jaune, du coup, puisque j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est la traduction de son nom, ouais, Kizaru, c'est ça. Fait qu'effectivement, il est après, mais pour autant, ça reste un adversaire coriace, on l'a vu, et je pense potentiellement qu'on n'a pas encore découvert toutes ses aptitudes et ses compétences au sein d'un combat. Je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être être exploités. Comment, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à me dire que les amiraux aussi puissants, quand on va avoir un tournant de l'œuvre de One Piece aussi important qui va arriver, j'imagine, qui restent les bras croisés sans rien faire. Je suis d'accord avec toi, je les vois bien vraiment être mis à l'honneur une bonne fois pour toutes dans la dernière grande bataille. Ouais, je pense. 9e place cette fois-ci, et on va partir sur un ex-Shichibukai, un animal de son nom. C'est ça, c'est pas le singe jaune. Fais ça. Désolé, c'est il fait ça, il a la même coupe de cheveux d'ailleurs. Et il a la même coupe de cheveux que moi, et il gère le cigare. Alors c'est lui qui a la même coupe de cheveux que toi ou toi qui a la même coupe de cheveux que toi? Je suis né avant, donc c'est moi qui ai le... Alors t'es né avant, mais est-ce que t'avais la coupe de cheveux quand t'es né, tu vois? Lui, il avait la coupe de cheveux quand il est né, lui, tu vois. Officiellement, il fait 2,53 m, donc il est plus grand que moi quand même.
Ah ouais. Bon, après, les personnages de One Piece sont, on va dire, est-ce qu'on peut Grand. employer le mot de disproportionné? Bon, par rapport à nous, j'ai Oui, envie de on dire. peut. Quand on fait 8,50 m, on Voilà, s'appelle. voilà, Ouais, t'as des ouais. personnages qui font 23 km de haut quand même, je rappelle dans One Piece. Donc, à un moment donné, c'est pas des conneries. C'est vrai. Donc, Ouais. Après, Crocodile, c'est le genre de personnage typique dans One Piece qui apparaît comme un ennemi au début, puis après, au sein d'une bataille, tu l'as en tant qu'allié. Voilà, je pense pas qu'on va le revoir en tant qu'adversaire véritablement, Crocodile, dans One Piece. Ouais, après, ce qui peut être intéressant, c'est que, rappelez-vous, c'est un personnage qui recherche la puissance militaire, hein, donc il cherchait à se procurer Pluton. Là, on est un peu dans le dos, hein, donc est-ce qu'il va pas, à un moment donné, pointer son nez de manière opportuniste pour essayer de dérober ou de nous surprendre en mode « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il a mis la main sur Pluton ?» Je pense que Yuzabulo, il va encore rigoler comme ça. Son CU. C'est ça. Donc je sais pas, mais je comprends qu'il soit dans ce top 10 et j'apprécie le voir là parce que c'est un perso que j'aime bien moi. Alors juste un truc, hein, après si on parle vraiment de logique, je pense pas que Crocodile en termes de d'aptitude, de capacité, de puissance et de tout ce que tu veux soit au-dessus de Kizaru. Ça, à partir de la fin d'Alabasta, de toute façon, on a bien compris qu'il ferait jamais rien contre le film. Je pense que le fruit, l'explication qu'il y a eu. Ouais, et même au-delà, tu vois, c'est assez surprenant de se dire que c'était un Shichibukai, mais tu vois, il n'utilisait pas le haki. À la 8ème place, je suis absolument pas étonné de le voir là. Ouais, mais alors, absolument pas étonné. Mihawk. Ouais, après Tekikihara, bon d'accord, il a une opposition avec Zoro au début de l'aventure, etc. Mais est-ce que c'est vraiment un personnage ennemi? Non, c'est pas un personnage ennemi parce que à partir du moment où il est poteau déjà avec Shanks qui aime beaucoup Luffy, vous le savez, je refais pas l'histoire. Je vois pas un Mihawk commencer à faire du frontal en direct avec un protégé de son pote Shanks déjà. Tu vois, dans le lien, tu vois. Il a eu du frontal avec Zoro, mais il l'a quand même entraîné. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Maintenant, il est le sensei de Zoro en quelque sorte. Hein. C'est grâce à lui notamment que Zoro a eu cette évolution durant l'ellipse, parce qu'il y a eu une ellipse de 2 ans quand même. Je vous refais pas l'histoire, comme dirait mon cher camarade. Mais en plus de ça, il était avant dans le camp adverse, mais pas véritablement de par sa propre motivation. C'est-à-dire qu'en tant que Shichibukai, donc capitaine corsaire, ils étaient tenus de répondre à l'appel de la marine. Et du coup, ils étaient à Marineford. Et du coup, nécessairement, il devait dégainer son épée et lancer des gros coups de sabre à travers la glace. Ça, tu l'as vu. Tu as regardé Marineford, tu l'as vu. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas de sa propre volonté. Lui, il préfère voguer sur les mers avec un siège Conforama plutôt que couper du beurre au milieu d'une grande guerre, tu vois. À un moment donné. Siège Conforama, le mec. Il est sur son siège, il appelle le SAV. Ouais, il appelle le SAV. J'ai un souci là, parce que bon, j'ai une petite fuite au niveau de la coudoir là. Ouais, je te rejoins en tout cas sur cette dénomination d'ennemi. Pas trop la dénomination. Je croyais que tu allais me rejoindre sur le siège Conforama. Après, on peut le rejoindre sur ce siège. Voilà. Dites-nous si vous êtes d'accord du coup avec cette 8ème place. Pendant que nous, on passe à la 7ème place et que je trouve très basse. Très basse. Très basse. Trouve, moi, je l'aurais mis personnellement hein, dans le top 3. Ouais, je l'aurais mis dans le top 3 aussi. Sakazuki. Ouais. Akainu. En quelle année? Mais 7ème. Écoute, depuis Marineford, c'est l'un des persos qu'on adore détester. On va dire ça comme ça, parce que quoi que t'en dises, ça reste un perso... tu l'aimes pas, mais il est important dans le récit. Ouais, si tu l'as pas, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est ce que je dis, adorer, détester. Parce que t'aimerais pas ne pas l'avoir, parce que ça a chamboulé plein de choses. Et puis, à titre personnel, Fumihiko, j'adore son seiyuu, sa voix, c'est une voix que j'adore particulièrement dans l'univers des voix japonaises. Mais 7ème, frère. Ouais, 7ème, ouais, ils ont craqué. Bon, après, j'ai envie de dire, le classement est établi, pas de la volonté des fans. J'imagine chacun vote pour un personnage. Et du coup, si tout le monde vote pour les places qui sont au-dessus, pour les personnages qui sont au-dessus tout du moins, Akainu il est oublié et du coup il n'apparaît que 7ème dans le classement. Ouais, mais ça me reste quand même... je suis très étonné, vous le verrez notamment comparé à la 2ème place du classement, vous comprendrez un peu après pourquoi. C'est pour ça qu'il faut rester sur cette vidéo, sinon tu comprendras pas. Désolé. Ace qui se fait totalement abattre par ce personnage, il y a une haine. Il y a une revanche qui doit s'établir à un moment donné. Tu peux pas te dire que cet ennemi-là, justement, qui se positionne comme limite c'est l'amiral commandant en chef, tu vois, Akainu. Il a le commandement de l'entière organisation de la marine. Il va jusqu'à même donner des ordres aux soldats, aux officiers de la marine. Il leur donne un buster call, frère. Wesh, il y a une réputation avec un comportement un peu border. Il est craint et tu le mets 7ème.
Non, pour moi, il est bien plus haut Ouais, normalement dans ce classement. d'autant plus qu'en termes d'écriture de la part d'Oda, de l'avoir fait, meurtrier d'un personnage extrêmement important pour l'histoire, donc le désir de vengeance, de revanche contre lui, et en plus de ça, adversaire du plus gentil, entre gros guillemets, amiral de la marine et vainqueur sur lui, et en plus il l'a abîmé, il l'a défiguré, donc c'est-à-dire Akainu Aokiji, je parle bien sûr de ce combat, et en plus de ça, le mec devient chef de l'organisation ennemie jurée des pirates, donc Luffy, son équipage, etc. Je veux dire, en termes de développement d'écriture de personnages, tu peux pas plus représentatif de l'adversité et de l'adversaire pour les personnages pirates dans One Piece, Luffy, son équipage, tout ça. Donc Akainu est une construction typique d'un personnage qui est l'un des ennemis principaux de la série à abattre à la fin de la série. Et on attend presque tous ça en fait. Donc dites-le nous, vraiment je veux votre avis sur cette 7ème place, bien plus encore que les 3 d'avant. Qu'est-ce que vous ressentez avec Sakazuki? Est-ce que vous l'aimez, vous le détestez? Et est-ce que pour vous il aurait pas dû être plus haut dans ce classement? Voilà, dites-nous tous, je suis très curieux parce que c'est un perso qui fait beaucoup parler je trouve. Et étonnamment pas dans ce classement. On va du coup passer à la 6ème place. Je vais te laisser l'annoncer, j'ai annoncé la 7ème place, donc je te laisse la primeur. Bah c'est un mec, il est fan de Michel Polnareff, du coup il s'habille avec les mêmes plumes roses. Voilà. C'est ça, Don Quijote Doflamingo. Voilà. Écoute, jusqu'à Dressrosa, c'était un perso qui attisait la haine. Il était vraiment un perso. Il ne faisait pas peur, mais tu savais pas vraiment comment on aurait pu atteindre ce perso. Ouais. On se disait, inatteignable, hein, Shichibukai, hyper dangereux, il coupe un pied à Little Ho Junior lors de la grande guerre au sommet, etc. Tu te dis, ce mec-là est trop fort, tu peux pas le toucher. C'est, c'est exactement ça, t'as bien traduit mon ressenti, tu dis ce Joker, hein, pour reprendre un peu aussi les épithètes qu'il a eu, tu te dis, on va pas l'avoir. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé à Dressrosa, et ça m'a un petit peu fait down la crainte que j'avais sur ce personnage-là à devenir justement l'ennemi final, tu vois. Surtout que lui-même, il rouffe. Il a peur de Kaido. Non seulement il a rouffe de Kaido, comme tu dis, mais en plus de ça, on pensait qu'il avait tué Gekko Moria. Mais vraiment facilement. Après Marineford, on pense qu'il a abattu Gekko Moria, parce que justement, il avait failli à sa tâche, etc. Mais non, en fait. Non. Moria, tu le retrouves, il a rien du tout, pas une seule égratignure, pas une blessure, pas un œil en moins, pas un bras en moins, rien du tout. Donc tu te dis, bon bah en fait il s'est rien passé. Et la défaite de Doflamingo fait que tu te dis, ah bon, le niveau des Shichibukai, ça y est, Luffy l'a atteint. Et après tu vois des personnages qui sont beaucoup plus ouf, puisqu'ils se frottent littéralement au Yonko. Les 4 empereurs, forcément les Shichibukai ont, comment dire, une notoriété pas suffisamment élevé, contrairement à Yonko. C'est pas les... Justement, tu disais, il a peur des Yonko, il a peur de Kaido tout le monde. C'est clair. Donc tu te dis, Doflamingo est dépassé. Maintenant, moi je suis pas sûr qu'on ait fini avec lui, parce qu'il a des informations très importantes. N'oublions pas que c'est un Tenryu Bito, donc c'est-à-dire un dragon céleste, et il a des informations sur Marie-Joise. Et je pense qu'il sait le secret de ce qu'on a vu, je spoilerai pas, mais à la rêverie. Voilà, pendant la rêverie, on a vu un truc de ouf. Il a des informations dessus. Je pense qu'il a été arrêté, il a Impel Down, il va être délivré. Et il va être important pour la suite de One Piece. Ouais, je suis d'accord avec toi, et je pense pas forcément qu'il sera opposant au Mugiwara, parce que on le voit, un peu comme Crocodile. Il vit à gorge déployée, et en fait, on a la sensation que ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un chiotte, en fait. C'est-à-dire que tout soit reconsolidé, il s'en fout de qui fait quoi, il est en mode spectateur, tu vois, il se marre, en mode, tiens, qui va foutre un Sbull Et j'irai là où le vent me porte. Le Sbull sera le meilleur, en fait, tu vois. Et je le sens un peu comme ça, tu vois, aujourd'hui, en mode opportuniste du changement. C'est ça, lui, contrairement à Crocodile, je pense qu'il est vraiment opportuniste, donc il sera pas allié avec Luffy. Mais non, effectivement, je pense que, comme tu le dis, à un moment donné, leurs desseins, leurs volontés vont se croiser contre, tout du moins, l'ordre en place. Ouais, et il est capable de faire un truc, juste un truc, tu vois. Un truc vite fait, en mode... c'est pas pour t'aider, mais bon, il a fait un truc, c'est pratique. C'est ça, genre il affronte un adversaire, et si cet adversaire est défait, ça nous arrange, quoi, tu vois. Ouais, un truc comme ça. Je le vois bien comme ça. Dites-nous ce que vous pensez, vous aussi, de Doflamingo et de la suite potentielle sur son rang d'ennemis. 5ème place.
Alors, je suis étonné de le voir si haut. Ouais, alors c'est parce qu'il y a beaucoup d'émulations. Mais il y a plus que ça, il y a 45 persos à ce Ouais. classement. On vous passe les autres. Je sais pourquoi il est si haut, il y a beaucoup d'émulations sur ce personnage. Les gens sont très fans de ce personnage, c'est pour ça. Ouais. Alors apparemment autant au Japon que chez nous. Hein. Parce que c'est Ener qui apparaît donc à la 5ème place, Ener Eneru. Donc le dieu Goto Eneru qui a été défait par Luffy finalement à Skypiea. Ok, il a le pouvoir de la foudre, il va sur la lune, très fort évidemment, il est redouté tel un dieu, mais finalement ça n'en est pas un, hein. Ce n'est qu'un homme, dirons-nous. C'est pas un texte de chanson ça, ce n'est qu'un homme. Bon bref, vous me direz ça dans les commentaires. Ouais, 5ème place j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parient sur son retour en fanfare. Ouais, c'est vrai que c'est l'une des pistes et des théories que l'on peut lire à de nombreux endroits. Le retour de Eneru, et je peux pas te dire que je sois insensible à cette piste. Il est vrai qu'Oda aime nous endormir pendant un temps et nous faire revenir des persos au moment où on s'y attend le moins pour nous surprendre, mais il n'est pas mort le perso, et il a un potentiel. Du coup, effectivement, piste à suivre, dites-nous ce que vous en pensez. 4ème place. Alors là, mérité. Est-ce qu'il aurait été plus haut, plus bas? Je sais pas, peut-être pour moi. Marshall D. Teach, Barbe Noire. Personnellement, je le vois même plus haut pour moi dans le classement, parce que c'est l'archétype dans One Piece du perso que t'as envie de frapper. Ouais, et franchement, je suis pas pour la violence, mais alors lui, j'ai envie de lui arracher ses barbouzes là, ouais. Je suis d'accord. Pour moi, Marshall D. Teach, c'est le parfait parallèle avec Luffy. C'est Luffy dans le côté sombre. Pourquoi? Parce que c'est le même genre de personnage qui a une évolution tout au long de l'œuvre. Admettons Jinbei, voilà, c'est très bien. Jinbei, capitaine corsaire, à la base, il était capitaine corsaire, maintenant il n'est plus. Déjà, on nous donne son statut et potentiellement, du coup, ce qu'il représente dans le monde de la piraterie et pour les marines, donc potentiellement sa puissance redoutée dès le début de One Piece. Finalement, il n'y a pas une grosse évolution avec le Jinbei qu'on a actuellement maintenant, tu vois. Alors que Marshall D. Teach, tu le vois au tout début, quand il se croise à Jaya, avec Luffy et tout ça, bon, c'est un gros bonhomme qui rigole, etc. Il a l'air plus ou moins dangereux, mais tu te dis, c'est Luffy le tape, tu vois, il peut lui mettre des mandales et inversement, tu vois. Quand tu le vois se battre contre Ace, tu te dis, putain, Ace il le domine, tu vois, Ace il le tape. Et après, tu t'apprends qu'il est devenu Shichibukai du fait d'avoir vendu Ace à la marine. Et quand tu le revois à Marineford, déjà, il y a eu une évolution du personnage. Il est beaucoup plus redoutable, il est beaucoup plus craint. Et après, quand il prend le free, ouais, peut-être c'était free, je sais pas. Pour lui, c'était free, c'était gratuit. C'était free, là, on lui a offert. Le fruit, je vais pas dire de qui, mais normalement, tu sais. Là, tu sais déjà qu'il a atteint un cap. Il est presque intouchable à ce moment-là, Marshall D. Teach. Donc, tu sais que c'est un personnage qui évolue comme Luffy. Luffy qui est maintenant considéré à travers le monde et tout comme redouté, comme pirate. Lui, c'est pareil. Il évolue, tu vois. Donc, et puis c'est un dit, donc que nous cache-t-il, tu vois? Que nous cache-t-il? Et là, on sait déjà qu'il maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. Ouais. Donc on a, comme tu le dis, une évolution. Le haki de la crasse aussi, ça, il maîtrise. Ça. Il y a de la crasse, ça c'est sûr. C'est le Bacterian de One Piece. Mais ouais, donc il y a vraiment quelque chose de ce personnage qui fait qu'il sera là. Après Akainu, si Akainu, il doit se passer un dos. Ouais, je pense aussi. Donc, je le vois dans les derniers. Le dernier à battre, ouais, clair. Ouais, avant ou après Im, hein, même, si jamais il y a un affrontement, vous verrez. Pour moi, Barbe Noire, ça va être le truc. Donc, 4ème, voilà, je suis pas sûr. 3ème place du classement, là, ça se comprend. On est en plein dedans. On a une grande maman. Elle fait de la confiture. Elle fait de la confiture, bon... Elle fait de la confiture avec quel organe? Je veux pas savoir, mais... T'as déjà vu, tu sais, les concours des nanas un peu starbées qui écrasent des pastèques avec leur sein, là, comme ça? Ah, d'accord. Moi, je pensais à ces moukils de confiture. Bon, si vous mangez, désolé, bon appétit. Mais effectivement, on est sur on n'est pas sur Big Mom. Non, on n'est pas sur mais on est avec Big Mom, tout du moins, à la 3ème place. Ce qui se comprend, c'est Yonko. Actuellement, c'est un des personnages à abattre dans One Piece. On verra ce que ça donnera. Mais c'est l'un des persos les plus craints. Et un des adversaires les plus emblématiques aussi, puisque les Yonko, pour l'instant, c'est les 4 empereurs, composés donc de Barbe Noire, nouvellement Yonko, Shanks, le roux, et les 2 menaces qu'on connaît actuellement à Wano Kuni, Big Mom, Kaido, tout ça. Tu te dis, bon, elle est pas tombée à Whole Cake, elle poursuit les Mugiwara, que va-t-il se passer, tu sais pas. Et j'ai même lu, et dites-nous dans les commentaires si c'est votre cas aussi,
que certaines personnes ont plus peur de Big Mom que de Kaido. Non, je sais pas. J'ai Bah, lu. dites-nous, ouais, je réfléchissais à moi ce que j'en pensais, mais ouais, c'est étonnant, mais Peut-être le côté incertain, tu sais, un peu imprévisible. déjanté du personnage qui Hmm. fait qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, Ouais. Et elle a récolté 300 voix. Et je préfère le préciser parce qu'ils sont tous plus ou moins. Bonne idée. Ouais, voilà, il y a un petit palier qui se franchit à chaque fois, mais ça va encore. Et là, en fait, la deuxième place, il y a un fossé. Il y a 500 voix supplémentaires entre la troisième et la deuxième, ce qui est énorme. Hmm. C'est Douglas. Alors, quand tu. Douglas, c'est genre après que tu sois allé chez le marchand de glace et que marchand de T'en glace, avais une ou t'en avais deux? t'en J'ai avais pris dû, j'ai dit Douglas. Et c'est Douglas Barrett. Je comprends le fait qu'il y ait l'émulation de Stampede Ouais. qui fait que, bon, il y ait tout un engouement autour de ce personnage et de ce qui en est ressorti. Ouais. Mais on va se calmer. Bon, on va se calmer. Il a été développé pour un film pour moi, c'est tout. Ouais, voilà, c'est un personnage de film. On nous dit, ouais, blablabla, avec Roger et tout. On a vu que Roger, il l'a tapé. Il y a une histoire avec Roger, hein. Je spoil pas le film Stampede volontairement, mais grosso modo, c'est l'adversaire, tu te doutes, c'est l'ennemi public numéro 1 dans ce film. Et il est immensément fort et se dresse contre lui Luffy et plein d'autres personnages. Tu sais que Stampede, c'est le film fanservice par excellence. Donc, tu sais au moins que t'as Trafalgar Law et d'autres personnages, dont des capitaines corsaires. Il était capitaine corsaire aussi, lui. Shichibukai. Donc tu sais qu'il faut pas mal de monde pour pouvoir le taper. Maintenant, c'est un personnage de film. Il a pas la construction de Big Mom. Il a pas la construction des autres gros méchants du manga One Piece, ni non plus la renommée. Donc il sort un peu de nulle part pour moi. Je l'aurais pas mis deuxième. Ouais, je l'aurais pas mis deuxième non plus parce que Stampede, il a pas pour vocation d'être canon. Ouais, voilà. Donc c'est comme si que je te dis demain, à l'époque, on est dans les années 90 et je te dis, ouais, l'ennemi le plus puissant pour l'œuvre demain, qui sera le plus puissant des ennemis canon, machin, ce sera Broly. Ouais, pour bon Dragon après, Ball. c'est typiquement ce qui se passe dans la communauté Dragon Ball. Voilà. Écoutez, si vous avez de meilleurs arguments. Ouais, bah, allez-y, vous avez l'espace commentaire qui est là Ouais, pour ça. là, Et du coup, vous avez normalement deviné, parce qu'on l'a nommé, mais on l'a pas encore nommé Annoncé. explicitement sur un ranking. Le numéro 1 n'est autre que le bestiau, Kaido. Kaido au 100 bêtes. Voilà. Alors 100 bêtes, c'est pas parce qu'il porte 100 bêtes, peau de bête sur lui. Non, heureusement, il est plus gentil que ça, il tue pas des animaux, Kaido. Mais quand même, c'est le plus craint actuellement, parce qu'on est à l'arc Wano Kuni, c'est l'ennemi public numéro 1. On sait pas du tout comment on va le battre, d'autant plus que Kaido veut mourir. Il tente de se suicider, ce qui se fait pas, c'est pas bien, en sautant d'une île céleste, et il meurt pas lorsqu'il se fracasse sur le sol, tu sais, le sol Jimen, en japonais, la terre. La terre ferme. Donc on se dit qu'il est assez invincible. Ouais, et puis il a un problème avec l'alcool aussi, donc ça crée des sauts d'humeur. Mélancolique, furieux, violent, on sait pas trop. On sait pas trop, imprévisible. On sait pas parfois. trop, il est spécial et je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est au moment où on se parle, l'ennemi public number one. Voilà, il n'y a pas à Ouais, il n'y a pas à tergiverser. Bon, c'est sûr qu'il y a au-dessus, évidemment, on a tous en tête le fait qu'à un moment donné, Luffy sera confronté à Barbe Noire, sera confronté à Im, sera confronté à Kainu, Kizaru. Malgré tout, c'est vrai que à l'heure actuelle, là, il parle du personnage le plus puissant en tant qu'ennemi de One Piece. On peut comprendre pourquoi. Effectivement, il paraît invincible, en fait. Et t'as vu son fruit, Physiquement, comment l'atteindre, comment le faire tomber, lui et son armée, il paraît invincible. Donc je comprends que maintenant, juillet 2020, il soit numéro 1. Je peux comprendre, même si évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et dans 5 ans, il est clair et net qu'on mettra un autre perso numéro 1. Je pense qu'on retiendra malgré tout le fait que c'était l'un des plus grands pirates et ennemis solo de l'histoire de One Piece. Ouais, d'ailleurs, j'allais faire le parallèle avec Barbe Blanche finalement. Et tu vois, je suis étonné du coup qu'il soit pas dans le classement, parce que même s'il est mort, c'est... Bah, je sais pas, ils ont mis les plus vivants, on va dire. Ceux qui avaient les plus vivants et les plus là, vigoureux. Voilà, dites-nous, vous, quel est votre top 3 des persos les plus puissants de One Piece actuellement? Alors, en termes de puissance, on va pas parler de, comment dire, de pouvoir sur le monde. On va plus vraiment parler de puissance lors d'un affrontement, je pense. C'est un peu ce qui a penché dans la balance lors de ce classement. Ouais. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like avant de partir et à très vite sur la chaîne pour plein de contenu, parce que c'est bonne idée, j'aime bien. C'est une bonne idée, merci. Allez, ciao. Matane.
À la prochaine. Des bisous, on t'aime fort. Des bisous. J'aime bien les Bisous, bisous, les bisous, bisous. bisous.